Bonjour à tous, nous sommes vendredi 14 juin et il est 13 h. Et croyez-moi, je suis vraiment ravie de pouvoir vous filmer un petit bout de vidéo. Je pense que je vais sortir un mini tout petit vlog juste sur une journée parce que après j'aurai plus le temps de vous prendre. Donc voilà, au moins là c'est pour vous donner un petit peu des nouvelles, vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Je suis pas absente, mais les raisons du fait qu'il y ait beaucoup moins de contenu qu'avant et les raisons du pourquoi je ne vais pas pour l'instant au bout de mes projets. Voilà, je vais tout vous expliquer. Ce sera plus facile à comprendre. Je vous mets de temps à autre des petites stories Insta en disant je n'oublie rien, je suis toujours là, mais voilà, je suis dans une période très très compliquée. Déjà, on va commencer au point de vue colo. C'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. La vie privée, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Je vous ai quitté la dernière fois. Alors, je fais quand même un petit peu de coloriage, hein, mais très peu. Je fais 1h à 1h15 le soir. Je vous ai quitté la dernière fois. J'avais commencé Cendrillon. Donc voilà, je l'ai terminé. La voici. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Et en fait, je me rends compte que sur Insta, il vous plaît pas. Il y a des colos qui plaisent beaucoup. On voit par rapport au nombre de j'aime. Et celui-ci, bizarrement, il vous plaît plus que moyen. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, hein, moi il est fait. Donc uniquement Prismacolor pour tout ce qui est Cendrillon. Le fond c'est de l'aquarelle, du pastel gras et du Posca. Voilà, tout simple. Et en ce moment, je ne fais que des mystères pour m'éviter de perdre du temps à chercher les couleurs, à réfléchir, etc. C'est vrai que les mystères arrangés, pour l'instant... Alors, quand je dis je fais que du mystère, c'est du mystère arrangé. Hein. Vous savez, la plate couleur, j'aime pas ça. Donc, voilà, ça m'évite de chercher les couleurs et de perdre du temps avec ça. Voilà pour celui-là. Ensuite, après le Cendrillon, je suis allée... Alors là, vous allez le voir en avant-première parce que je l'ai terminé depuis mardi et je n'ai pas eu le temps de vous le poster. Donc là, je tourne ma vidéo et je vous le poste sur Insta juste après. Donc bon, vous le verrez en avant-première peut-être ou pas. Enfin bref, tout sortira. La vidéo, j'ai pour but qu'elle sorte aujourd'hui, donc vendredi. Si tout va bien, je croise les doigts. Et ça, voilà, normalement, je dois le poster aussi. J'ai fait Ariel. Voilà. Et elle, c'est pareil, j'aime beaucoup le rendu. Donc j'espère qu'il vous plaira un peu plus que Cendrillon sur Insta, parce que Cendrillon, ça a été un flop pas possible. Je crois... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc voilà, Ariel, toujours Prismacolor. De toute façon, en ce moment, je n'utilise que les Prismacolor pour tout. Prismacolor, le fond, c'est du Prismacolor aussi. Et ici, la mer, c'est de l'aquarelle. Enfin, la mer. Quand je dis la mer, voilà, on s'entend. L'eau, c'est de l'aquarelle, mais sinon, à part ça et ça, tout le restant, c'est du Prismacolor. Même le ciel, les nuages, enfin voilà, c'est du Prisma. Voilà pour ça. Et du coup, je suis allée dans un autre... de toute façon, vous devez le voir, il est là. Hein. Voilà, je suis allée, je range mon petit bazar, dans celui-ci, dans le tome 11. 71 et pour l'instant j'en suis là. Donc juste pour vous expliquer le temps attribué au colo, nous sommes vendredi, donc mercredi soir j'ai fait la jupe, jeudi soir j'étais fatiguée, non alors je vous dis des bêtises, mardi soir j'ai fait la jupe, mercredi soir j'ai fait uniquement le slip de Mowgli. Et jeudi soir, donc hier soir, j'ai fait le visage. Voilà, 3 jours de colo pour ça. Comme ça vous situe un petit peu le temps que j'ai pour le colo en ce moment. 3 jours
pour ça. Là, cet après-midi, j'ai quelques heures devant moi. Je dois partir sur les coups de 15h30 jusqu'à 17h. Voilà, mais jusqu'à 15h30, je suis tranquille. Donc c'est pour ça que j'en profite un peu. Ce soir, il y a la kermesse de mon fils, mais ça a été annulé. Je m'égare, hein, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Il y a la kermesse de mon fils, mais qui a été annulée pour cause de mauvais temps. Oui, parce que évidemment, nous sommes le 14 juin, mais on a 15 degrés, il pleut et on a du vent. Donc kermesse annulée. Par contre, spectacle qui est en salle maintenu. Donc à 18h, j'ai le spectacle de l'école, qui est le dernier de l'année et de toujours, plus de kermesse, parce qu'il est en CM2, donc l'année prochaine, le collège. Bref. Et donc, après ce spectacle-là, à 20h, nous avons son spectacle de guitare, parce qu'il joue de la guitare. Et le prof de guitare organise un petit spectacle avec tous ces musiciens à qui il donne des cours, etc. Donc là, une soirée bien chargée où je ne vais pas colorier. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avancer cet après-midi. Mais pour vous dire, voilà, ça en 3 jours. Bref. Donc voilà, je le fais en arrangé. Là, cet après-midi, je vais continuer la peau de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, on s'en fiche. Et puis voilà, je vais le faire gentiment. Il sera terminé quand il sera terminé. Je ne mets pas la pression parce que j'ai pas le temps pour ça de me rajouter une pression en plus. Voilà. Donc désolée, j'ai été interrompue évidemment. Voilà, donc je vous disais, oui, pas de pression, j'ai vraiment pas le temps de me mettre la pression. J'ai déjà vraiment très peu de temps pour mon perso, donc je vais pas m'en rajouter sur le colo. Je dois ensuite, parce que bon, les mystères c'est très bien, c'est en arrangé, voilà, ça me plaît, il n'y a pas de souci, ça me fait gagner du temps. Mais j'ai vraiment envie d'aller dans autre chose. Notamment, je dois faire les 2 colos. Alors déjà, si j'en fais un, ce sera très bien, mais je voudrais faire au moins un colo du fil rouge qu'on a avec Chloé dans le livre Printemps. Donc, je pense attaquer un des 2 après celui-ci, après le colo du livre de la jungle. Et puis, j'aimerais bien retourner dans mes autres livres, notamment Clara Markova. J'ai pas fait de Clara Markova depuis fin mars. C'est quand même mon illustratrice préférée et je n'en ai pas fait depuis fin mars. Kerby Rosanes, j'avais adoré ce que j'avais fait, donc j'aimerais bien y retourner. Mais tout ça, Kerby Rosanes, Clara Markova, c'est des colos avec beaucoup de détails. Donc je me dis, si je me lance là-dedans avec le peu de temps de colo que j'ai en ce moment, eh ben, un colo va me mettre quasi 15 jours. Donc c'est compliqué et c'est pour ça que je me dirige vers les mystères pour que ce soit rapide. Ensuite, je voulais quand même vous parler d'un petit truc. J'ai été... donc, c'est pas nouveau. Je vous en avais parlé dans le vlog, comme quoi que j'attendais. J'avais été contactée par une marque et j'attendais le colis. Donc, j'ai été contactée par Coloria qui m'ont proposé de m'envoyer des feutres à alcool pour que je puisse vous les présenter. Donc écoutez, déjà d'une part je remercie Coloria pour leur partenariat et je les remercie aussi de m'avoir envoyé cette petite boîte. Donc ce sont les feutres à alcool couleur pastel. Je vais pas vous en parler très longuement parce que on les a déjà vus passer maintes et maintes fois. Mais j'ai trouvé ça très sympa de leur part. Donc, vous achetez cette boîte-là. Vous avez 28 couleurs pastel et un blender. Le blender, vous savez, c'est pour faire les dégradés. Après, s'il n'y a pas de blender ou si votre blender ne fonctionne pas, vous inquiétez pas, hein, vous mettez les pointes l'une entre elles et ça fera votre dégradé, ça, il n'y a pas de souci. Donc, hier soir, je savais que j'allais avoir un petit peu de temps pour tourner la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait le nuancier, que je vais vous montrer juste après. Et là, je voulais vous montrer les pointes. Donc, vous avez une pointe fine comme ça. Je vais me rapprocher, voilà. Et vous avez une pointe biseautée comme ça. Ça, je trouve ça dommage, biseauté, parce que, après, bon, ça dépend certaines personnes, mais je préfère les points de brush. Je trouve ça plus intéressant à travailler les points de brush que en biseau comme ça.
Mais bon, c'est pas grave. Voilà, les seuls feutres à alcool que j'ai, moi, en ma possession, ce sont ceux d'Action. Pourquoi? Je vous dis souvent que Action, j'aime pas leur matériel, que ça dure pas dans le temps. Je suis toujours de cet avis-là. Simplement, les feutres à alcool, vu le peu d'utilité que j'en ai, et ben là, pour le coup, le Action me suffit largement. Donc j'étais bien contente quand même que Coloria me contacte parce que les feutres à alcool autres que Action, je ne connaissais pas et je n'avais pas. Donc ça m'a permis de tester. Après, les couleurs pastel, c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Mais quand je fais des colos en PDF sur le papier, j'aime bien faire une base. Ou dans les livres Amazon. Mais là, c'est assez rare que je colorie dans les livres Amazon parce que je n'aime pas le papier. Mais ce que je ferai généralement, enfin ce que je fais même, c'est que je réimprime sur du papier Penton. Et quand il n'y a rien derrière, et ben ouais, là j'aime bien faire une base. Donc moi les feutres à alcool, que ce soit Action ou ceux-là, me servent uniquement à faire des bases. Donc voici les couleurs. Vous avez des couleurs assez sympas. Par contre, attention, faites le nuancier. Là, par exemple, notamment, je vais vous montrer après, vous avez le 307. On a l'impression que c'est du jaune fluo. Et en fait, pas du tout. C'est du vert fluo. Donc là, certains vont me dire, mais non, il est vert. Ben, moi, je le vois jaune. Je suis désolée, je le vois jaune. Le nom, c'est kiwi. Mais moi, quand je coupe un kiwi à la maison, il n'est pas de cette couleur-là, quoi. Donc bon, bref, faites bien le nuancier avec 28 couleurs. Nuancier, franchement, en 10 minutes hier soir, il était fait. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous approcher. Donc les 28 couleurs, le blender, bah, il est neutre, hein, c'est juste de l'alcool dedans. Donc vous voyez celui-ci, par exemple, le 307, si je mets le bouchon à côté, voilà, vous voyez, c'est pas du tout la couleur en fait. Donc ouais, faites bien le nuancier. Et parfois même les couleurs peuvent changer entre le biseau et la pointe fine. Donc bon, c'est à savoir. Là, moi j'ai eu le temps que de le faire en comme ça. Si je fais la pointe fine à côté, est-ce que la couleur va changer? Bon bah là pour l'instant elle est humide, donc ça va nous faire comme si elle était plus foncée. Mais voilà, faites bien les deux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce nuancier? Bah écoutez, un petit peu de choses. Je trouve ces couleurs-là très intéressantes pour faire des bases peau. Ça, aucun souci, très intéressant. Ce bleu-là, je le trouve très intéressant aussi avec ce vert-là. Ça, on retrouve bien, je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. Hop. On retrouve bien les couleurs pastel. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça et ça, j'aime beaucoup. Par contre, il y a une chose auquel j'étais déçue, c'est ces trois roses-là. Bon, celui-ci paraît, c'est pas qu'il paraît, c'est qu'il est un peu plus foncé, mais quand même, les trois couleurs se valent, hein, franchement. Hein, il y a vraiment très peu de choses d'écart. En gris, c'est pareil, bon, on a un gris foncé. Et là, ces deux gris-là, bon, il y en a un chaud, un froid, ok, mais bon, un aurait suffi, je trouve. Par contre, celle-ci, je la trouve hyper intéressante, la 910. Ouais, voilà. C'est le nom hier qui m'a interpellée. La couleur s'appelle Grège. Et quand je l'ai mis, je dis, mais c'est bizarre, c'est un mélange de gris et beige. Et quand j'ai lu le nom, je vois Grège. Oh, bah, je dis, ok, j'ai compris. Voilà, bref. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que, bon, c'est pas forcément des couleurs pastel. Ça, pour moi, je considère pas pastel. Ça, je considère pas pastel. Ça non plus. Mais c'est des très jolies couleurs. Mais ça manque un petit peu de... Bah, je sais pas, j'aurais aimé un rose un petit peu pâle comme ça, vous voyez? Vraiment des petites choses... bah, les pastels, quoi. Attendez. Si je vous sors un nuancier de trucs pastel... Est-ce que je l'ai là? Ouais, voilà. Par exemple, les Holbein, vous voyez, on a du pastel dans le nuancier Holbein. Et on va retrouver des petites couleurs qu'on n'a pas, notamment dans les beiges. Alors, là, dans les beiges,
Bon, à part celui-ci que je vous ai parlé, mais vous voyez, par exemple, en Holbein, le 116 et le 120, là et là, bah, là, on va avoir le 218 qui peut correspondre, mais en 120, en rose tout pâle ou en pêche tout pâle, bah, on n'a pas. Ça, moi, je le considère pas rose, hein, pas du tout. Donc, bon, voilà, après, ça, c'est par rapport aux avis de certains. Voilà, après, ils sont très bien, mais à savoir que en couleur, vous pouvez vous retrouver avec des couleurs foncées. Par exemple, le marron, pour moi, je ne le considère pas comme une couleur pastel. Bon, après, chaque personne aura des termes différents. Donc, voilà pour ça. Mais en tout cas, je les remercie parce que ça va me permettre de tester autre chose que les twin marqueurs d'action et je suis bien contente. Voilà, je les range comme ça, je ne ferai plus trop de bruit avec ça. Oups. Voilà. Je dis que je ferai plus trop de bruit et j'en fais beaucoup. Et en plus, je vous fais bouger. Oh là là, il n'y a rien qui va. Donc, je vais reprendre mon colo. Ah oui, et donc du coup, je voulais vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Comme je vous ai déjà expliqué, avec mon mari, on a 3 sociétés. Je dis 3 et je vous montre 2. Pourquoi? Voilà. Mais on a 3 sociétés et qui tournent dans le saisonnier, les 3. Donc jusque-là, ça va. On est au début de notre saison, tout va bien. Voilà, on était contents, ça démarrait un peu après l'hiver, tout. C'est reparti, etc. Donc on était content de reprendre un petit peu une activité. Et le samedi, pas samedi là, bah ça va faire 2 semaines, le 1er juin je crois. Le 1er ou le 3, je sais plus. Enfin bref. Bah, mon mari s'est blessé au genou. Et donc nous sommes allés aux urgences le dimanche. Il doit rester complètement au repos par rapport à son genou parce qu'il ne peut absolument plus marcher et on ne sait pas encore ce qu'il a. C'est-à-dire qu'ils hésitent entre les ligaments et le ménisque. Dans tous les cas, il y a des chances qu'il se fasse opérer, mais on ne sait pas encore. Pourquoi nous ne savons pas encore? C'est que les examens médicaux, donc là notamment, on nous a transmis l'ordonnance pour faire l'IRM. Et quand j'appelais partout pour l'IRM, on m'annonçait septembre. Sauf qu'on lui a dit de ne pas forcer dessus tant qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Donc jusqu'à temps qu'il ait son IRM. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, rester comme ça, à pas bouger jusque septembre sans même savoir ce qu'on a. Donc j'ai passé des coups de fil monstrueux pour avoir un rendez-vous plus rapide sur un secteur allant de 200 km à peu près. J'ai réussi à trouver, Eureka, j'ai réussi à trouver un rendez-vous pour l'IRM le 2 juillet. Le 2 juillet quand même. Donc bon, c'est sûr que comparé à septembre, c'est beaucoup mieux. Mais là, c'est le 2 juillet. Bref. Après, on revoit le chirurgien. Et là, on nous annonce le 28 juillet. Donc, c'est-à-dire qu'on attend 3 semaines pour passer l'IRM. Et après, on attend 3 semaines pour que le chirurgien constate l'IRM et dise ce qu'il faut faire. Là, il y a un moment, on a pété un plomb. Et donc, on a changé de chirurgien pour avoir un petit peu plus rapidement, quoi. La réponse un peu plus rapide. Donc, pour l'instant, il est à l'arrêt jusqu'au 10 juillet. Voilà. Donc, comme vous savez, nous sommes à notre compte. Et des personnes qui sont à leur compte sauront que quand on est en arrêt de travail, nous ne sommes pas payés. Nous ne sommes pas rémunérés. Donc, c'est très compliqué de pouvoir réembaucher quelqu'un derrière. Donc, nous ne pouvons pas réembaucher pour que la personne fasse son travail. Donc, je le fais moi-même.
je fais moi-même son travail, il vient avec moi, il me dit quoi faire. Lui, en fait, son métier, c'est entretien et maintenance de piscine et spa. Donc là, bah voilà, on est début juin, donc tout le monde veut ses piscines, tout le monde veut les nettoyages de bassin, tout le monde... Et c'est normal, hein, attention, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous-mêmes, hein, notre piscine, là, je suis en train de la remettre au propre, etc. C'est complètement normal, mais ça tombe très très mal. Donc du coup, je fais mon travail à moi. Nous avons un commerce dans notre village, donc il y a le commerce à gérer également. Et en plus, je m'occupe des entretiens et maintenance des piscines et des spas des clients de mon mari. Donc voilà pourquoi en ce moment j'ai très peu de temps et arrivé le soir, je colorie vraiment très très peu parce que je suis juste épuisée. C'est là par exemple, avoir 2 heures pour moi, c'est la première fois en 2 semaines. C'est vraiment la première fois en 2 semaines que ça m'arrive, donc vous voyez là j'en profite vraiment. Je pourrais me dire ah allez hop non je vais nettoyer ma cuisine à fond, nettoyer ma salle de bain à fond et tout comme avant, enfin. Mais là j'ai plus la force, j'ai franchement plus la force. Le peu de temps que j'ai, bah, je le garde pour moi. Et voilà, après, mon ménage, je suis comme tout le monde, hein, je passe un coup dans la cuisine après chaque repas. Mais ce que je veux dire, c'est déplacer les meubles, déplacer le frigo, le micro-ondes, tout ça. Bah, là, non, ça a pas été fait depuis plusieurs semaines. Et tant pis, quoi. Tant pis, en fait. Donc, bon, voilà, je peux pas me diviser, je peux pas être partout et aujourd'hui je le sens vraiment que ça commence à tirer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ben non en fait, je garde le temps que j'ai et voilà. Et mon mari est d'accord avec moi en me disant, bah oui, pense à toi, repose-toi et vas-y, profite. Donc bon, par chance pour lui, l'Euro va bientôt commencer. Donc comme ça, il sera occupé devant les matchs de foot. Mais voilà, c'est assez compliqué pour moi en ce moment. En plus de ça, hein, les galères, vous connaissez l'expression, les galères ne viennent jamais seules. Ben non, effectivement, je suis en panne de voiture. Quand j'ai appelé le garage, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me recevoir avant le 27 juin. Donc c'est assez embêtant. Donc jusque-là, je conduisais le fourgon de mon mari. Sauf que depuis 4 jours, j'ai dû rouler sur une énorme vis. Et j'ai une vis dans le pneu et il est à plat. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Plus d'autres petites merdes qui viennent se rajouter. Enfin, je me dis, il y a un moment, il faut que la roue, elle tourne. Il faut que la roue, elle tourne parce que là, ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça peut attaquer le moral. Bon, même si ça va, hein. Mais vous savez, des fois, quand vous êtes un peu trop fatigué et que tout va mal, c'est usant. Franchement, c'est usant. Donc là, ouais, j'en ai franchement ras-le-bol. Et donc bon, il faut que ça aille. Il faut que ça aille. Du coup, suite à ça, les vacances d'octobre sont compromises. Bah oui, nous on part pas l'été, hein, c'est notre saison l'été, donc on va pas partir l'été. Mais on avait décidé de partir au mois d'octobre pendant les vacances scolaires. Et là, on se dit, les vacances les vacances au soleil dépendront des résultats de tout ça. Donc jusque mi-juillet, on ne se projette dans absolument rien. Et puis c'est tout, hein, on verra par la suite. Donc bon, c'est un mauvais moment à passer, mais bon, la santé d'abord. Après, c'est pas grand-chose, c'est pas une grave maladie, c'est rien, c'est le genou, mais c'est handicapant. Et la société fait que nous, travailleurs indépendants, nous ne sommes absolument pas aidés dans des moments comme ça. Donc, bon, c'est un peu mal foutu, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu les raisons de mon manque de contenu, de mon absence. C'est juste que je suis débordée de travail.
que je ne sais plus où donner de la tête et que voilà. Alors nos amis nous disent ah ben si vous avez besoin on est là, même la famille nous dit si vous avez besoin on est là. Bah oui mais bon on peut pas toujours solliciter tout le monde comme ça, c'est pas possible et puis il faudrait tout réexpliquer. En fait c'est comme si on formait quelqu'un et déjà on a à peine le temps, enfin moi j'ai à peine le temps de faire le travail donc j'ai encore moins le temps de former quelqu'un. Je perdrais trop de temps et dans mon activité à moi, c'est pas possible de former quelqu'un. C'est pour que je forme quelqu'un à la perfection, il faudrait compter 3 mois. Donc c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc bon, voilà, on fait avec. Et puis il y aura des jours meilleurs. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis bon, les petites bonnes nouvelles, bah, on les accepte avec plaisir. Donc c'est vrai que quand je poste, je passe du coq à l'âne. Donc c'est vrai que avec toutes les galères qui m'arrivent, quand je poste un colo, et ben franchement ça me fait du bien. Je me dis j'avance, etc. Et puis ça fait un petit peu de contenu, donc je suis super contente. Et après, le soir, je vais voir un petit peu et je me dis mais mince, mon colo il plaît pas. En vrai, non. En temps normal, je dirais, ouais, moi je m'en fous en fait, il me plaît, c'est le principal, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, la fatigue, plus je me dis, oh, ce serait le petit coup de pouce qui me motiverait, même si j'ai pas beaucoup de temps et tout. Donc bon, c'est tout. C'est pas grave. De toute façon, en ce moment, tout me paraît déprimant. Hein. Le temps, c'est déprimant. C'est ça qui aide pas aussi. Si on se dit, on est mi-juin, on devrait mettre les tenues d'été, vous voyez, là j'ai encore l'écharpe, tout quoi. Enfin, il y a un moment, ça saoule, franchement, ça saoule. Bon, ça va, c'est général, mais quand même, quoi. Je sais qu'on est tous dans cet état comme ça, mais ouais, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, ras-le-bol. Et puis forcément, quand il fera beau, bah, ce sera intenable parce qu'on va choper 30-35 degrés d'un coup et on ne tiendra pas dehors. Voilà. Et là, on dira, ah, mais vous n'êtes jamais content, vous vous plaignez parce qu'il fait chaud, vous vous plaignez parce qu'il fait froid. Et les gens auront raison. Voilà. Mais bon, voilà, ça c'est typique de l'être humain, jamais content. Enfin, sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, niveau achat, autant vous dire que j'en ai pas. J'ai pas eu le temps d'en faire. Sur Amazon, j'ai fait des achats, mais rien pour le colo. Voilà, Amazon me sert parce que j'ai pas le temps d'aller acheter certaines choses qui peuvent me manquer. Donc, voilà, Amazon est très pratique dans des moments comme ça. Même pour la nourriture. Oui, 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 j'ai commandé de la nourriture sur Amazon et ça fonctionne très bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, j'ai regardé mon bureau en me disant, tiens, au fait, il faut que je parle de ça. Ah oui, les vidéos spéciales débutants. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo, mais ne vous inquiétez pas. La suite va venir. Parce que je reçois des petits messages en me disant « Mais tu nous avais dit après qu'il y aurait... » Oui, 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 je vous ai dit. Je vous ai pas dit quand, mais je vous ai dit qu'il y aurait. Et si je vous ai dit qu'il y aurait, c'est qu'il y aura. Mais, alors des fois, c'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas. Alors je reçois des messages par rapport à ma story, notamment de avant-hier. Je reçois vraiment beaucoup de messages de soutien en me disant « Prends du temps pour toi, fais comme tu peux, etc. » Et franchement, merci à toutes ces personnes-là. Vous êtes super bienveillantes. Mais après, il y a toujours des petites personnes qui disent c'est pas méchant, mais après, je les comprends. Voilà, je lance une petite série qui s'arrête un peu brutalement parce que j'ai plus trop le temps. Et en gros, je vous ai mis en haleine et puis je donne pas la suite. Bon, je comprends aussi. Mais je suis désolée, la priorité, c'est pas le coloriage, c'est pas les vidéos, c'est le travail. Voilà, le travail me fait vivre, le coloriage me fait pas vivre. Hein. Même si j'ai monétisé ma chaîne, ça me fait pas vivre. C'est pas avec ça que je vais payer mes courses, le remboursement du prêt de la maison, etc. Donc voilà, donc la priorité va au travail.
Donc pour la série spéciale débutant, il y aura la suite. Je vous le promets. Mais quand, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, il ne restait plus beaucoup de vidéos. Je devais faire un coloriage de A à Z avec vous, je devais vous faire une petite vidéo sur les finitions et je devais vous faire une vidéo sur les portraits et il y en avait une quatrième. Ah oui, et une vidéo sur si on n'a pas tel matériel, on le remplace par quoi. Donc voilà, il restait 4 vidéos. Après, je pense quand même que les bases du coloriage, vous les avez et ça peut vous permettre d'attendre la suite en fait, parce que rien de tel avec les bases, les vidéos que j'ai déjà faites, vous avez de quoi faire déjà, hein, ça va pas vous bloquer. Et puis n'oubliez pas, vous avez la vidéo des coloriages mystères, comment je fais un mystère arrangé aussi. Ça, j'ai eu de très bons retours sur cette vidéo là et je vous en remercie. Et n'hésitez pas, parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont tagué dans leur colo de mystère arrangé et franchement j'ai adoré. J'ai adoré et je vous en remercie. C'est génial de penser à me faire un petit tag parce que en temps normal déjà j'aurais pas forcément vu votre colo sur Insta. Vous voyez, hein, sur Insta on voit pas tout et notamment moi le seul truc que je regarde c'est les stories. J'ai pas le temps de descendre le fil. Non, j'ai déjà très peu de temps. Donc les réseaux sociaux, c'est pas ma priorité, hein. Je regarde un petit peu en déjeunant le matin et un petit peu le soir avant d'aller me coucher. Donc le fait de me taguer, je vois dans les notifications. Donc ça, c'est franchement chouette. Et généralement, quand je suis taguée, je mets toujours un petit commentaire ou quelque chose. Donc notamment pour vous remercier aussi. Voilà, donc pour tout ce que j'avais à vous dire, écoutez, moi je vais profiter, là j'avais un petit peu de temps, donc vous voyez, je vous oublie pas, je vous ai repris quand même, et puis je vais colorier tout en faisant mon petit montage, et je vais vous sortir ça, comme ça vous aurez une petite vidéo à regarder pour ce week-end. La prochaine vidéo, je peux pas vous dire, est-ce que ce sera dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Voilà, et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, allez, pensez bien à faire un petit tour sur Insta. Et je vous dis bon week-end. À bientôt. Bye bye.